Alors, petite expérience que vous allez pouvoir proposer à vos spectateurs. Donc, en tant que magicien, je vais venir sortir 4 cartes. Donc, par exemple, celle-ci, celle-ci, celle-ci et encore, par exemple, allez, celle-là. Ok, alors j'ai sorti du paquet 2 cartes rouges et 2 cartes noires. Je vais venir couper le paquet à peu près en deux, allez, comme ceci, hop, venir prendre une carte rouge, une carte noire, la placer à l'envers et refermer le jeu. Une fois que c'est fait, alors tout simplement l'expérience consiste sur le fait de savoir si la carte que le spectateur a en main est une carte noire ou une carte rouge. Ok? Et il va faire ça avec toutes les cartes du paquet. Il va devoir poser soit dans une colonne, soit dans l'autre. Allez, par exemple, il prend la première carte, il la met dans la colonne des noirs. La deuxième carte dans la colonne des noirs, rouge. Lui, en tant que spectateur, il va prendre le temps de venir bien choisir l'emplacement de sa carte en espérant qu'il ait une majorité de cartes qui soient dans la bonne colonne. Là, je vous la fais en accéléré pour pas que le tour de magie dure 20 minutes. Une fois que c'est fait, on va venir inverser l'ordre. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'il va penser qu'une carte est rouge, il va la mettre dans les noirs. Et une fois qu'il va penser qu'une carte est noire, il va la mettre dans les rouges. Donc, même procédure que tout à l'heure, il va venir mettre les cartes une à une et on va voir combien de chances de réussite il a pour avoir des bonnes cartes au bon endroit dans la bonne colonne. Donc, je vous la fais encore une fois en accéléré. Imaginons, c'est vraiment aléatoire. Normalement, c'est le spectateur lui-même qui choisit où poser ses cartes. Voilà. Une fois que c'est fait, vous lui demandez la probabilité. Quelle est la probabilité qu'il ait tout juste? Est-ce qu'il pense avoir tout juste? Là, forcément, il vous dira non. Eh bien, pourtant, regardez bien, si on prend tout le paquet, toutes les cartes qu'il a mis derrière le roi de carreau sont toutes des cartes rouges. Toutes les cartes qu'il a mis derrière le 8 de pique sont toutes des cartes noires. Et donc forcément, de l'autre côté, toutes les cartes après le 6 de trèfle sont toutes justes. Et toutes les cartes après le 6 de cœur sont toutes justes aussi. Alors, comment c'est possible? Tout simplement, le magicien, avant de commencer le tour, il va venir préparer le jeu de cartes. La préparation est toute simple. Vous allez mettre toutes les cartes noires d'un côté et toutes les cartes rouges de l'autre côté. Donc, une fois que c'est fait, hop, on se retrouve comme ceci. Les cartes rouges d'un côté, les cartes noires de l'autre côté. Alors, bien sûr, on ne va pas venir montrer la face des cartes. Sinon, on va flasher sur la préparation. Vous pouvez montrer le dos des cartes si vous le souhaitez et vous allez lui expliquer l'expérience suivante. Donc, dans le pré-test de venir expliquer l'expérience, vous allez sortir, vous, en tant que magicien, 2 cartes rouges, celles que vous souhaitez, par exemple celle-ci, celle-ci, et 2 cartes noires, celle-là et celle-là. C'est vraiment aléatoire. Et vous allez lui expliquer que vous avez sorti 4 cartes, 2 noirs, 2 rouges, 2 noirs, et vous allez venir couper à moitié, donc ici, hop. Vous allez prendre une carte rouge, une carte noire, les retourner en face, en haut, et venir mettre le reste du paquet par-dessus. Donc vous vous retrouvez dans cette situation-là. Donc toutes les cartes retournées, sauf les 2 cartes-là. Et vous allez lui expliquer tout simplement que l'expérience consiste à la carte qu'il a dans la main, savoir si elle est plutôt noire ou plutôt rouge. Donc là, elle est noire. Peu importe les colonnes qu'il va choisir. Donc imaginons que la première, il va mettre ici, là, là. De toute façon, toute la première partie, ce sont que des noirs. Il va mettre que des noirs. Donc hop, 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 il met ici. Il peut alterner. C'est vraiment aléatoire. Donc hop, étant donné qu'il a posé que des noirs là et que des noirs là, vous allez comprendre ensuite comment vous allez faire pour que ça soit tout juste. Donc, vous lui expliquez maintenant que vous êtes arrivé sur les 2 cartes retournées qu'on va inverser l'ordre. Donc, les noirs vont passer dans les rouges et les rouges vont passer dans les noirs.
Et on va refaire la même expérience. Donc vous lui dites de poser les cartes une à une et d'essayer de prendre le temps d'examiner un petit peu la carte sans la regarder pour savoir où est-ce qu'il va mettre les cartes, si c'est dans la colonne des noirs ou si c'est dans la colonne des rouges. Donc imaginons, après avoir réfléchi, il pose X cartes ici et X cartes là. Alors cette colonne là, étant donné qu'il a commencé, les cartes du haut étaient des noirs, donc là on se trouve dans un bon jeu. Ici par contre, il va falloir inverser le sens parce que toutes les cartes qui se retrouvent après le 2 de carreau, ce sont des cartes noires et toutes les cartes qui se retrouvent après le 2 de trèfle, c'est que des cartes rouges. Alors ici, vous n'avez rien à faire, tout simplement, vous allez venir retourner les cartes, hop, montrer que le spectateur a eu tout juste et faire pareil ici. Donc, toutes les noires, toutes les rouges. Là, petite mise en garde sur ce paquet-là, va falloir inverser l'ordre et là, tout simplement, c'est tout bête, va dans l'action de venir récupérer tout le paquet, vous allez lâcher, juste faire semblant d'oublier la première carte et retourner le paquet. Ce qui va faire que toutes les cartes rouges qui sont derrière le 2 de trèfle vont passer derrière le 2 de carreau. Donc, comme ceci, les cartes sont comme ça. Vous allez venir rattraper tout le paquet et hop, oublier une carte, mettre par-dessus et là, vous dites que en effet, il a eu tout juste. Toutes les cartes noires sont ensemble et toutes les cartes rouges sont ensemble. Voilà pour l'explication de ce tour qui est vraiment très simple à réaliser et le magicien n'a besoin de rien faire.